coup d'œil dans le rétroviseur à présent avec un reportage sur une marque aujourd'hui disparue, la Lorraine Dietrich. Démarrée en 1871 en Alsace, la fabrication de cette voiture s'est poursuivie à Lunéville jusque dans les années 30. Les Lorraine Dietrich ont remporté 2 fois les 24 heures du Mans, mais fabriquées de manière artisanale et destinées à une clientèle très aisée, elles ont fini par ne plus trouver d'acheteurs et la production s'est arrêtée. Je vous présente ma Lorraine, mon cabriolet Lorraine Dietrich, 1929, carrossé par Gangloff. Chrome, bois précieux et tout le luxe disponible au début du XXe siècle. Lorraine Dietrich est un mythe automobile. Pour en savoir plus sur cette histoire mouvementée, il faut d'abord se rendre à Mulhouse, où se trouve la collection des frères Schlum. Au milieu des belles italiennes et des sublimes anglaises, une curiosité, la B36, le modèle le plus vendu par Lorraine Dietrich dans les années 20. Reichshofen, Niederbronn, c'était le fief des entreprises du baron de Dietrich, et qui est un industriel clairvoyant, perspicace, et cherchait toujours à étendre ses activités industrielles, partant de la fonderie, de la forge, des ateliers mécaniques, de construction mécanique. Et évidemment, comme tous les industriels de la fin du 19e siècle, il s'est intéressé à l'automobile et au transport. Déjà par le biais de la vapeur. Ensuite, il a obtenu une licence de fabrication pour les voitures Bollé. Et il a fabriqué, à partir de 1893 jusqu'en 1900, des voitures de Dietrich, licence Bollé. À l'époque, de Dietrich fabrique des automobiles, mais aussi des bus, comme celui-ci utilisé à Busson dans les Vosges, et même des camions de pompiers. En plus de ses ateliers de Reichshofen, Eugène de Dietrich a fondé en 1879 une usine à Lunéville. Et c'est son neveu, Adrien, qui lance véritablement la marque automobile. C'est l'usine de Lunéville qui a repris la construction automobile sous le nom Lorraine Dietrich. Donc la fabrication des voitures de Dietrich pure était arrêtée. Et c'est donc en Lorraine que la firme a continué à vivre en fabriquant des voitures très très originales, très robustes. Une voiture vraiment qui répondait bien aux besoins de l'époque. C'était vraiment un constructeur qui avait pignon sur rue. Quel confort! En 1905, la famille de Dietrich se retire de l'affaire. La société de Lunéville devient une société anonyme basée à Paris. Elle adopte pour emblème la croix de Lorraine or sur fond bleu. Des origines alsaciennes, ne restent plus que les cigognes. Dans sa vie de collectionneur, Jean Remetter a possédé au total 8 Lorraine Dietrich. Fils de ferrailleur, il voyait régulièrement finir à la casse les voitures des années 20. Alors il faut tourner la mascotte pour ne pas abîmer le capot. J'ai vu des Hotchkiss qu'on démolissait, des Delage, des voitures merveilleuses. Puis je dis, jeune homme, qu'est-ce que tu fais avec une petite C4, du coup? Et donc, la passion est venue comme ça. C'était un déclic, un départ. Et de là, j'ai racheté une voiture un peu plus élégante, un peu plus puissante. Et puis, de fil en aiguille, au bout de 46 ans de collection, voilà, j'ai ma plus belle voiture, celle que tout le monde aimerait avoir dans son garage, voilà. Le clou de sa collection, c'est cette Lorraine B36, modèle sport, unique exemplaire connu en cabriolet. Pour l'acquérir il y a 5 ans, il a vendu toutes les autres. Je suis content d'avoir acheté cette voiture à Genoa, dont je suis le 3e propriétaire depuis 1929. Elle a 115 chevaux, elle roule à 150 km/h. Pour une voiture de 1929, à savoir que, bien sûr, ils ont gagné aux 24 heures du Mans, en 1924, 1925, 1926. Après, ils n'ont plus participé parce que les voitures-là valaient trop cher. Et puis,
Les gens n'avaient pas les moyens de l'acheter. Celle-ci, pour tout vous dire, en 1929, pas le modèle là parce qu'il est plus luxueux, mais les voitures B36 Sport valaient quand même 110 000 euros. Ce modèle représente la marque à son zénith. La production est délocalisée à Argenteuil, en région parisienne, mais reste largement artisanale et réservée à une élite. La crise économique 1929-1930 n'a pas arrangé les choses et ce sont des firmes qui ont toujours eu du mal à vendre facilement leurs voitures parce que les voitures coûtaient cher à produire. La clientèle n'était pas encore aussi développée qu'elle le sera après la guerre. Et donc tous ces grands constructeurs, Lorraine Dietrich, Salmson, Hotchkiss, puis voir aussi même Bugatti, Delahaye, Delage, après la guerre, ce sont des firmes qui se sont gentiment endormies. Et donc là, la production a complètement changé, on est parti sur les voitures populaires. Lorraine Dietrich produit ses dernières automobiles en 1936, avant de se tourner quasi exclusivement vers la production de matériel militaire. À l'heure actuelle, dans le monde entier, il reste environ 200 Lorraine Dietrich, tout modèle confondu, à partir de 1896 jusqu'en 1936-37. Le jour où, chez Lorraine, ils ont décidé de ne plus fabriquer d'automobiles parce qu'elles valaient trop cher. Ce sont des voitures fiables. Si je veux partir avec n'importe quelle Lorraine, qu'elle ait 100 ans ou comme celle-ci 90 ans, si je veux traverser la France, je traverse la France. Parfaite pour traverser la France, mais incapable de traverser le siècle. Lorraine Dietrich est entrée dans la légende de l'automobile rare et coûteuse. Une B36 Sport peut se vendre aujourd'hui jusqu'à 1 million d'euros.